toutes et tous et bonne année 2024 avec ouvert pour inventaire. Bonjour et bonne année à Lénis. Bonjour et bonne année Quentin! Et merci, bonne année. Alors, eh bien, on va le finir, ce cycle, nom de Dieu, consacré à Jaoui et Bakri, avec le film Place Publique sorti en 2018, mais évidemment tout de suite après notre jingle. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Jingle, quoi. On Oui, change j'ai de appelé mot. ça un jingle. C'était vrai qu'on peut dire générique. Un jingle, c'est quelque chose de plus court, hein, nous apprend le dictionnaire Émile Littré, qui avait évidemment mis ce mot au 19e siècle dans son dictionnaire. Alors, très bien. Ça suffit, les rigolades. Parlons de ce dernier film du corpus. Dernier film en date d'Agnès Jaoui, enfin qu'elle ait réalisé en tout cas. Et évidemment, on a assez dit, on va pas encore chougner aujourd'hui, mais enfin forcément, dernier film que Jaoui et Bakri ont fait ensemble. Alors, tant que j'y suis, je vais rapidement parce que c'est assez impitchable ce genre de film. C'est peut-être d'ailleurs en partie le défaut, on en discutera dans une seconde. Bon, Place publique est un film qui se déroule en banlieue parisienne, à 35 minutes de Paris, dans une magnifique maison avec un magnifique terrain, voilà, enfin bon, chez les Bourges, quoi. Et c'est une crémaillère à laquelle donc viennent se retrouver tout un tas de célébrités, puisqu'on est chez le personnage interprété par Léa Drucker, qui est productrice de télévision, donc elle a plein de pognon, et donc on va y retrouver des vedettes, des amis, sa sœur Agnès Jaoui, etc., etc., etc. Et tout ce petit monde, eh bien, va passer la soirée ensemble, et ça va se disputer, et ça va blablablou, et blablabli, et puis il y a aussi ces gros ploucs de voisins qui vont casser les pieds de tout le monde, évidemment. Voilà, ça c'est pour faire le pitch en vitesse. Mm, Alors, maintenant, Alénis, j'imagine que tu découvrais le film. tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc c'est bien parce que toi, tu auras été d'une fraîcheur parfaite sur toute Oui, ce cycle. Alors, vas-y, parce que moi, en fait, je suis tiraillé entre deux feux. Ça ne se ouais. dit pas, mais tout le monde comprend. Donc, je te laisse la parole pour que tu nous dises un petit peu déjà ce que tu as noté plein de choses. Alors, qu'est-ce que tu as noté? Eh bien, j'ai noté que pour ce dernier film, il y avait pas mal de similitudes avec les films précédents, sur Mhm, notamment les thèmes, l'aspect presque film choral, pas tout à fait, mais mhm, ça s'entrecroise un petit peu. Et avec toujours, énormément de personnages qui se croisent et mettent en exergue un peu différents thèmes, différentes questions, et cetera. Hem, le petit bémol que j'ai trouvé sur ce film, sur Place Publique, c'est que contrairement au précédent et je pense que c'est ce qui va au faire précédent qu'on que a abordé? oui, au précédent film Oui. qu'on a abordé, c'est qu'il y a justement beaucoup de personnages et Mhm, peut-être beaucoup de questions et beaucoup de liens entre ces personnages. Ce qui m'a fait un peu décrocher à certains moments, là où dans un Cuisine et dépendance, mm. le l'intrigue est suffisamment centrée sur les personnages pour que chacun soit pris au sérieux et chaque intrigue soit bien, développée. Oui, Là, ça m'a pas fait tout à fait cet effet-là avec Place Publique parce que justement, il y a cette espèce d'explosion un petit peu de personnages et d'intrigues. Donc ça, c'est un premier point. c'est vrai, oui. Mais j'ai trouvé que, j'ai noté un petit peu des trucs sur, les différents grands thèmes abordés, on va dire, avec, le monde du showbiz et du divertissement Bien puisque, sûr. bah, tous les acteurs qui sont dans ce film, ils sont déjà bien installés et donc il y a peut-être un peu plus, cet intérêt sur, comment les célébrités agissent et comment les gens Mhm, agissent à leur contact. Sur l'écart générationnel qu'on voit surtout avec le mhm, personnage de Bakri ouais. et de ce jeune, youtubeur qui est un vrai youtubeur en plus, donc voilà, il y a un petit peu ça. Oui, on se demande ce qu'il fout là, ce qu'il joue son propre rôle, quoi, hein, finalement.
Ouais, oui, alors, on pourra en discuter, mais en Oui, il plus, y a quelque chose c'est un peu dérangeant de le ouais, voir dans ce film-là. on est Parce que d'accord. c'est quelqu'un qui, je sais plus son nom, c'est C'est pas une Mister V. initiale, son. Oui, voilà. Mmh, Alors, je sais pas ce qu'il vaut en tant que personne, ni en tant que youtubeur d'ailleurs, parce que j'en ai pas grand-chose à foutre, mais c'est vrai que ce mélange des genres, même si, encore une fois, il joue son propre rôle, donc ça montre d'ailleurs une certaine forme de, peut-être de décalage ou comment dit-on, euh, de d'ironie sur lui-même, puisqu'il accepte de jouer son propre rôle. Mais c'est vrai que ça a quelque chose d'un peu, ça vient donner une sorte d'impureté au film, d'avoir ce type-là qui justement ne vient de nulle part, quoi. Enfin, je veux dire, a aucun mérite en quoi que ce soit. Je sais pas comment le dire, mais oui, oui, même s'il joue son propre rôle, c'est un peu dérangeant de le voir ouais. là-dedans. On n'a pas envie qu'il vienne gâcher en fait ce milieu qu'on aime bien comme Moi, je ça, pense quoi. que c'est pas tant sa présence qui gâche le truc, c'est surtout que et c'est un des points négatifs que je retire un peu de ce film, c'est que comme il y a une diversité de personnages et de «caricatures» entre gros guillemets qui sont montrées, bah, justement, au lieu de, prendre avec bienveillance chaque personnage, là, je trouve que chaque personnage est un peu trop caricaturé. Je sais pas Oui. si tu vois ce que je veux dire Oui, oui, ou oui, bien sûr. parce que Oui, en plus, c'est comme une sorte de mise en abîme. C'est-à-dire que la fille de Bakri et Jaoui, parce qu'ils ont été ensemble avant mmh, dans l'histoire, a écrit un livre dans lequel elle a caricaturé et sa mère et son père, d'après ce qu'elle dit, en tout cas pour se défendre, que c'est une mmh, caricature, que c'est pas la vérité. Effectivement, on peut se demander si le film prend pas le même parti mmh, de caricaturer un peu à outrance chaque personnage. Et donc, en fait, peut-être que je m'avance sur ce que tu allais dire, je ne sais pas, mais en fait, on n'a presque plus aucune sympathie pour aucun, mmh, là où dans tous les films d'avant, même avec des personnages parfois un peu sanguinaires, enfin un peu salauds et tout, il y avait quelque chose de l'humanité qui restait. mmh, Là, les personnages pourraient presque être soit ridicules, vraiment, mmh, soit finalement fondamentalement mauvais. ouais. Et peut-être que c'est ce qui enlève la magie qu'on trouvait dans les films jusqu'alors. Tout à fait, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, je l'aurais pas mieux dit. Effectivement, moi, c'est un peu ce qui m'a, laissé un peu de côté à certains instants, c'est Mm. qu'effectivement tu as moins de ouais, tu moins de sympathie et tu éprouves moins d'empathie pour les personnages, quoi, c'est Et c'est très triste, c'est d'autant plus triste que c'est leur dernier. mmh, Tu sais pas si c'est volontaire, parce qu'on peut imaginer, on aurait tout à fait mmh, pu imaginer que ce soit une sorte d'adieu à cette forme-là, à ce type de caractère-là, en disant, bon, on va aller au bout des personnages qu'on a, comme tu l'as dit, insérés depuis des années, parce que ce qui peut aussi être agaçant, c'est, on pourrait dire, le caractère un peu feignant du scénario. mmh, C'est-à-dire que, outre le fait, mais ça, c'est pas propre à ce film, dans les films d'avant, c'est aussi le cas, on retrouve parfois des répliques réutilisées in extenso par rapport à des films précédents. Bon, mais ça, pourquoi pas. Mais c'est vrai que les personnages sont les mêmes. Il y a très peu d'évolution entre Cassard dans le film Comme une image, ouais, même s'il y a eu d'autres films entre-temps, et donc celui-ci qui s'appelle, merde, son nom m'échappe. Castro, je crois. Castro, voilà. Ouais, C'est jamais qu'une sorte de prolongement de ce personnage. Le complètement. personnage de Jaoui est le même personnage que dans tout un tas d'autres films, que ce soit elle qui les ait écrits d'ailleurs ou pas. Mmh, Hein, cette espèce de 68 arde un peu attardé. C'est ce qui fait qu'on pourrait, enfin en tout cas, si on avait la volonté de dire du mal, ce serait très facile. Voilà. mmh, Moi, je reste assez béat devant le film, c'est-à-dire que je l'ai revu pour la troisième ou quatrième fois. Je ris parce que je suis bien avec eux, que c'est confortable pour moi, que je mmh. les aime profondément, et donc je perds tout jugement, toute capacité de jugement. Mais j'avais à ma droite sur le canapé quelqu'un qui s'est endormi, je crois, et qui disait entre deux réveils, franchement, ils ne sont pas foulés, quoi. C'est du ressucé, et c'est vrai que moi, je me rends bien compte à quel point je ne suis pas objectif. C'est-à-dire que comme je les aime, je leur passe tout. Mais, et c'est tant mieux, je veux dire. Mais c'est vrai qu'on peut dire, oui, ils se sont pas foulés. C'est du réchauffé à fond les ballons. Et faute d'avoir de nouvelles idées qui seraient vraiment intéressantes, eh ben, c'est exactement ce que tu as dit. On multiplie les personnages, un peu comme dans Mmh. les séries, où en fait, on veut que ça fasse 24 épisodes par saison. Donc, Oui, comme on ne sait pas quoi raconter, ce qu'on fait, c'est qu'on explose les histoires de façon à ce qu'il y ait 25 séquences par couple de personnages dans un seul épisode,
Comme ça, une fois que, pour finir une histoire, il te faut 25 épisodes, puisqu'il Ouais, faut en finir 25 en parallèle. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire tout qu'il à fait. y a l'histoire de Jaoui avec son type, il y a l'histoire de Jaoui avec le type dont elle est éprise depuis toujours, mais qui en fait aime une autre. Il y a l'histoire du chauffeur, il y a l'histoire de la fille, il y a l'histoire du père, il y a l'histoire de sa copine, il y a l'histoire de la maîtresse de maison, il y a l'histoire de la serveuse, il y a l'histoire des voisins, il y a Mmh. l'histoire du jeune youtubeur. Oh, Ça fait beaucoup. C'est ça fait vraiment ouais, feignant. ouais. Ouais, ouais, bah, oui, je suis complètement d'accord avec toi et tu peux pas dans un long métrage, c'est logique que tu puisses pas être, finir tout ça correctement, en Oui, fait oui, oui. et traiter tout ça correctement et donc traiter tes thèmes et tes personnages correctement. Parce qu'ils sont Ouais, obligés d'être un peu caricaturaux, tu es obligé d'aller un peu droit au but, sinon tu as pas bien le temps de sûr. finir ou, comme tu dis, tu fais une série, tu fais pas un film, quoi, donc voilà, mais après attention, le film est pas dénué de qualité et notamment, on retrouve un petit peu cette patte qu'ils ont pardon, dans les épisodes, dans les fi dans les films précédents. C'est ça. C'est, un peu le rapport des humains entre eux. Notamment donc, ce personnage de Castro qui est une sorte de Thierry Ardisson, qui force ses Oui. invités à picoler avant de rentrer sur scène, Ce qui est très drôle, c'est que tu as vu, il joue le personnage qu'on avait dans Comme une image, tu sais, et qui se trouve jouer lui aussi l'acteur dans ce film-là, oui, celui qui veut jamais justement aller dans son émission. mmh, C'était celui qui jouait l'espèce de Thierry Ardisson dans Comme une image. Donc, ouais. ils ont beaucoup, enfin, ils ont interverti, quoi. Mmh mh. Complètement et puis ça nous fait penser aussi un petit peu même au personnage mystère dans, Cuisine et Dépendance. Cette espèce de star de la télé, voilà quoi. Mais c'est ça. Et alors, quelque part, c'est toujours ça. Tu te dis, c'est bien la cohérence. C'est bien. Moi, j'aime bien, encore une fois, me retrouver dans quelque chose que je connais, un territoire un peu familier, même familial, Mmh qu'on a, par exemple, chez Cassavetes, qu'on a un peu chez Woody Allen, qu'on a, mh. voilà, où quelque part, tu peux pas vraiment en vouloir à ces gens. Il y a que des trous de balles qui disent Woody Allen, il raconte toujours la même histoire. Mais on est au courant, lui aussi est au courant. Et c'est Mmh. pas grave. C'est ce qui nous plaît. Et peut-être que c'est ce qui nous plaît chez Jaoui et Bakri, mais disons que jusqu'à maintenant, il y avait quand même toujours un ingrédient supplémentaire, Mmh. alors que là, il y a des ingrédients en moins. Et Ouais, qu'ils ont fait une sorte de patchwork ou de pot pourri, je ne sais pas comment dire, avec plein d'intrigues. Après, bien sûr, ça reste des gens intelligents, donc ils abordent des thématiques, même s'ils ont déjà abordé, qui sont, me semble-t-il, des thématiques intéressantes. ouais. Bien sûr, donc là, le star system, l'hypocrisie là-dedans, la question de, bon, alors des relations entre âges différents. Bon, Mmh. ça, je n'ai pas forcément d'avis là-dessus. Alors moi j'en Moyennant quoi, le ai un avis personnage. là-dessus, mais Oui, alors qu'est-ce que. Bah si, non, mais allons-y, c'est pas heu, bien que le vieux, il soit avec la nana de 21 ans. C'est ça? alors, C'est ça que tu veux attends, dire? j'ai pris des notes. Donc là, je me suis Oui, dit: «Attention, je vais pas laisser Quentin dire des bêtises cette fois-ci, hein». ça Non va mais bien, on connaît. effectivement dans l'intrigue mais je trouve que c'est fait avec, pour le coup, plutôt de la finesse et de l'intelligence parce qu'il y a pas, comment dire? Enfin, il y a forcément un parti pris, mais il y a pas non plus un truc, hyper moralisateur. Donc dans Oui, l'histoire, Hélène, donc interprétée par Agnès Jaoui, retrouve son crush de jeune adulte, on va dire, qui est un mec, qui va faire des missions humanitaires en Afrique et cetera et elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer entre eux 2 dans cette soirée et finalement, donc Jean-Paul, le fameux crush, lui annonce qu'il couche avec sa nièce Pamela qui a 21 ans et qu'il est fou amoureux d'elle et qu'il a lutté, hein, pour pas coucher avec, mais que c'était vraiment trop, trop compliqué. Donc voilà et bien sûr qu'Agnès Jaoui déjà est déçue parce qu'elle pensait qu'il était bah, amoureux d'elle et ensuite est choquée parce que c'est un homme d'une cinquantaine, soixantaine d'années qui ouais, sort c'est avec ça. une Ouais. petite minette de 21 ans. Et ça montre 2 choses. Alors attends, je reprends un petit peu mes notes. Qu'il a raison, évidemment. Et bah, là, tu as le discours de Castro en plus qui dit, Bien sûr, bah, c'est beau la jeunesse, putain. voilà: Ah, tu préfères ça là, ces vieilles carnes? Non, bah, «Putain, c'est pas ce qui est écrit. tu super bien imité sa Ouais, voix». bah évidemment, évidemment. Et ouais, ouais, on a envie d'un corps ferme, de quelque chose voilà, de jeune. La vieillesse, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ça. Ah bah attends, j'ai de l'expérience, hein. Ça fait Oh depuis mes la 14 vache. ans que je m'entraîne. Donc effectivement, c'est à peu près les propos de Castro et on a donc
Hélène et sa sœur, dont Nathalie, Mmh. interprétée par Léa Donc, Drucker, qui sont un petit peu hors d'elle et qui oui. disent: «Mais ça va pas la tête», enfin voilà. Et en fait, ça montre, 2 choses, dans le discours de Castro et de Jean-Paul, que c'est normal que de très jeunes femmes soient abordées de façon très lourde par de très vieux hommes, et donc c'est normal d'être attiré pour un homme par une presque enfant, une Mmh. adolescente, une jeune adulte, parce que c'est plus désirable, je cite les mots de Tout à Castro, fait. et c'est normal aussi que les femmes passé un certain âge ne soient plus attirantes, plus désirables et donc dénuées d'intérêt, intellectuellement et sentimentalement parlant, donc dans le cadre de relations amoureuses. Et donc je trouve que c'est quand même un sujet qui est intéressant en soi parce que certes, Agnès Jaoui, elle est un peu déçue, mais elle est surtout choquée, par, la réaction et de Castro et de Jean-Paul, heu, qui a un petit peu cette vision, bah, malheureusement, depuis très longtemps admise que, de vieux hommes, sortent avec de très Oui. jeunes femmes, quoi. Alors, il y a 2 choses. Déjà, la première, c'est qu'on comprend bien que, il n'est probablement pas fidèle, Castro. Voilà, bon, ça c'était voilà. Et la deuxième, c'est de se dire que dans cette critique, bon, alors, on va, enfin, je veux dire, on pourrait en parler pendant des heures. Effectivement, je suis parfaitement d'accord, hein, il est tout à fait admis dans ce sens-là, et l'inverse est toujours beaucoup plus critiqué. Dès qu'une femme est avec quelqu'un de plus jeune, voilà. Enfin, Mmh. d'ailleurs, les termes utilisés sont jamais les mêmes. Évidemment, il y Oui. en a un côté positif, un côté négatif, hein, c'est toujours pareil. Le don Juan pour l'homme, la pute pour la femme. Enfin, Mmh voilà, mh. quand les gens font la même chose, tout ça, Ouais. dans cette émission, nous sommes d'accord. Après, ce qui est pour le coup quand même plutôt bien et qui vient contrebalancer le côté purement moral ou moralisateur, c'est justement Agnès Jaoui. C'est-à-dire que qu'est-ce qui allait se passer s'il lui avait dit, depuis que je suis revenu d'Afrique, là, je sais pas quoi, je suis de nouveau hyper amoureux de toi. Mmh. Est-ce qu'elle aurait donc plaqué Manu Militari, le type avec lequel elle partage sa vie et Ouais. qui est très, très amoureux d'elle quand même, hein. Oui. Euh, Et et qui est un donc, bon c'est gars vrai en que, plus, qui est et presque qui est un très bon gars. le seul bon gars et la seule bonne personne, vraiment, de ce Donc film, quoi. c'est là que c'est fin, enfin, en tout cas que c'est intelligent, c'est-à-dire que son personnage un peu de celle qui fait signer toutes les pétitions pour sauver le monde, Mmh. était quand même finalement, elle était prête à l'abandonner, Mmh. à abandonner son compagnon, pardon, si d'aventure son histoire de jeunesse était réapparue, quoi. Tout à fait. Donc voilà, bon, ça nuance un peu, mais Oui. c'est vrai que oui, on s'y attend pas du tout à ce que ce soit, surtout que c'est un personnage absent, hein, la fille de Nathalie, donc de Léa Drucker. Oui. On sait pas pourquoi, on sait pas pourquoi d'ailleurs on en parle, jusqu'à la fin, on comprend pourquoi elle est pas venue, justement parce que bah, elle est un peu mal à l'aise, quoi. Mmh. L'idée de se pointer avec le type qui a quelque chose comme, oui, trois fois son âge, quoi, à peu près. Ouais. Ça doit être un truc comme ça. Euh, voilà, donc bon, ça c'est encore une thématique, enfin encore une thématique d'ailleurs, si j'allais dire qui revient un peu. On avait comme une image Cassard qui était avec une femme qui avait quasiment l'âge de sa fille, donc c'est Ouais. vrai qu'il y avait cette idée-là des vieux, des vieilles. Alors Oui. pas forcément stars d'ailleurs, parce que le type là est pas une star particulière, mais en tout cas bon, se tape une gamine. Et puis après, quelles sont les autres, oui, bon, bah, les autres Bah, thématiques, hein. dans comment dire? J'étais en train de réfléchir. Dans Un air de famille, c'est plus vraiment les relations de couple à une époque donnée, quoi, qui sont plus, mis en question, plus que Oui, vraiment les différences d'âge et ce genre de trucs, quoi. oui, oui, tout à fait. Là, oui, non, là, après, voilà, ce qu'on retrouve, c'est plus vraiment tant de la thématique que des caractères. Ouais. C'est-à-dire, bon, voilà, ce que j'ai déjà un peu dit, quoi, hein. C'est-à-dire, bon, Bakri qui n'est qu'un prolongement du personnage comme une image. Mmh. Jaoui qui est donc une synthèse un peu de presque tous les personnages qu'elle joue depuis très longtemps, et qu'on imagine d'ailleurs être peut-être même pas un personnage, en fait, en ce qui la concerne. C'est-à-dire quelqu'un qui est très militant, qui se bat pour plein de causes, et qui, donc, on oublierait, en tout cas, d'après ce que sa fille lui reproche dans le film, qu'on oublierait ses enfants, euh,
parce que elle se battrait pour le reste du monde, quoi. Tout à fait. Donc, bon, et puis quand même aussi une thématique qui revient, c'est le rapport des enfants aux parents. Et là, on retrouve un peu le personnage de Lolita Mmh. en la personne de la fille donc de Jaoui et Bakri, puisque elle est là à attendre de ses parents, je sais pas quoi. Elle aussi, elle nous casse un peu les couilles. Alors, beaucoup moins que Lolita, parce que c'est un personnage très secondaire. Ouais. Mais j'avoue que j'étais pas tout à fait. J'ai plutôt aimé le moment où son père lui dit t'es publié parce que tu portes mon nom. Ah non, là, c'était pas tout à fait la voix. Là. T'étais pas loin, tu l'avais Non, presque. là, c'est pas, j'ai dû faire du François Cluzet. Là. Oui, c'est vrai, c'était plus François Cluzet, là. Mais c'est vrai que c'est pas mal de rappeler qu'effectivement, probablement que sa fille, c'est pas tant le talent qu'elle a que le fait d'être la fille d'une vedette qui fait qu'elle est écrivain et qu'elle publie des livres. Quoi, hein. Et d'un autre Oh, côté, lui envoyer ça dans la tronche alors qu'en ah, fait, elle c'est elle y violent. Hein. elle y peut pas grand-chose en plus. Enfin, je veux Non, dire, ça, je suis d'accord. enfin bon, oui, bien sûr que ça aide, mais tu vois, pourquoi lui renvoyer ça dans la tronche alors que, clairement, elle Bah peut pas parce vraiment que oui, changer le parce cours de qu'elle est l'histoire, colère. quoi. Parce que Mmh. oui, il est colère parce qu'elle veut pas enlever son truc sur le Oui! postiche qu'il porte. Enfin, en plus, le Et, gars, enfin, du coup, son père, oui, se fait vraiment, incendier dans ce livre, elle explique à quel point il manipule ses invités et cetera et la seule mm. chose vraiment, le seul mot qui l'embête, c'est qu'elle Oui, parle de sa perruque là, comment on appelle ouais, ça? oui, c'est vrai. Comme si le reste Ouais, était pas aussi important. tout à fait. Oui, oui, mais comme si le reste, c'était entendu, en fait. C'est-à-dire que peut-être que tout le monde le sait déjà, Mmh, comment ça fonctionne dans cette émission. Mais là, c'est sa vie privée. Et effectivement, oui, alors là, c'est drôle de se dire, c'est ce qu'elle lui reproche. D'ailleurs. Elle dit, toi, tu exposes la vie privée des gens, mmh, mais tu ne veux pas qu'on le fasse pour toi. Alors, à la différence, et il le dit, et je suis assez d'accord avec lui, c'est que les gens qui viennent dans son émission, c'est un contrat. C'est-à-dire qu'ils acceptent. Alors que lui se retrouve dans un livre sans l'avoir demandé. Il est vrai quand même que c'est pas tout à fait la même chose. Les mmh gens qui vont dans ce genre d'émission people, ou je sais pas comment les appeler, ils font un pacte avec le diable, c'est-à-dire qu'ils sont au courant. Je veux dire, si demain, alors, j'allais chez Ardisson ou je sais pas quoi, ou je sais pas, enfin, il y a toutes ces émissions qu'on mh, connaît parce qu'on les a vues plus jeunes, etc. Tu sais très bien à quoi tu t'exposes. Donc, ou bien tu fais comme certaines personnes qui ont de l'audace et qui donc refusent tout le temps, ouais, ou bien tu acceptes et donc tu acceptes ce qui va avec, quoi. mmh mh. C'est faustien un peu le truc. Donc, il est vrai que c'est pas tout à fait le même jeu. Bah, Elle alors écrit sur son père sans oui, lui dire. d'un autre côté, il y a aussi ce côté, il monopolise aussi l'antenne et c'est ce qui va, ça va être Oui, un des propos du film de savoir, comment dire? Nathalie reçoit des appels de la production, enfin au-dessus d'elle, pour dire que lui, il peut plus oui, il doit passer à la dégager, télé ouais. parce qu'il est trop enfin il est là depuis trop longtemps et à la fin, c'est en se battant justement avec le jeune qu'ils vont dire: «C'est bon, il a retrouvé un petit peu de Ouais. notoriété, on va le laisser à sa place, quoi». Ah bah c'est sauvage, oui, c'est la jungle. C'est-à-dire que le vieux lion, finalement, a encore réussi à repousser les assauts des jeunes lions. Et Mmh. donc, à ce titre-là, il a encore le droit à un peu d'antenne. Ouais, Juste parce que ça a fait le buzz sur un médium plus moderne, à savoir YouTube, quoi. ouais. Euh, il faut à la fois qu'on fasse nos recommandations et aussi qu'on vous dise un petit mot. Oui, Mais avant ça, tu avais quelque chose en une minute à ajouter sur le film Alénis? écoute, non, juste que je suis vraiment contente qu'on ait abordé ce cycle ensemble, Oui, que c'était super intéressant et c'était super intéressant de voir justement l'évolution de ces films. Mais oui, je crois quand même que j'ai un petit coup de cœur pour, les plus anciens, oui, oui, oui. notamment Cuisine et Dépendance que j'ai vraiment adoré, Un air de famille. Je pense que de ceux qu'on a vus, bon après il y a ceux dont on a parlé un peu plus enfin Oui, l'année il y a longtemps. dernière, Ouais. mais que j'ai beaucoup aimé aussi, mais voilà, peut-être que les plus récents, enfin, me plaisent un tout Hmm. petit peu moins. Voilà. Je pense ça a perdu un peu à force de se répéter. Et c'est vrai que c'est presque un peu dommage ouais, que ça se finisse sur ce film-là. On aurait voulu que ça se finisse sur quelque chose de vraiment peut-être brillant. Ouais, Et c'est bien, encore une fois, comparativement à plein d'autres choses, c'est bien, mais c'est pas ce qu'ils ont fait de plus brillant. Alors, il y a juste un truc, c'est que, bon, on l'abordera pas parce qu'on n'a plus le temps, mais quand même, si, et je disais qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau, il y a la question des gens de la ville et des gens de la campagne qui se ouais. posent dans ce film-là, avec justement cette espèce
d'hypocrisie, un peu dans les deux sens d'ailleurs, puisque tout le monde en prend pour son grade. Mmh. Bon, voilà, ça aurait pu être un sujet aussi qu'on aurait pu aborder, mais le temps nous manque et nous nous sommes Ouais. toujours fixés de respecter un peu le timing. Mmh. Alors, dans les Ah! Attends, il y a recommandations, juste un dernier oui, petit truc par rapport à ce que tu disais. J'ai trouvé ça hyper intéressant aussi, très peu abordé parce qu'encore une fois, beaucoup de thèmes déjà abordés, mais la question des, monsieur et madame tout le monde qui abordent, un cercle avec que des célébrités, où tu hmm, vois, des personnes, en arrière-plan essayer de prendre des photos ou des gens dire des choses ah oui, complètement à oui, côté oui, de la plaque, complètement déplacées, sans même s'en rendre compte. Et je tout trouve à que fait. c'est assez intéressant, surtout que je trouve que depuis quelques temps, les spectateurs j'en discutais il y a pas longtemps avec des copains, les spectateurs, que ce soit dans le spectacle vivant, au cinéma ou ailleurs, sont très, acerbes et ont un peu perdu ce côté, bienséance. Alors pour, le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire, mais tu Hmm, sais, je vois beaucoup par exemple de spectacles de one man show ou de one woman show où, les gens se permettent de dire des saloperies à la personne qui est sur scène, alors même qu'il est en train de faire son spectacle et j'ai l'impression que ça se exact. multiplie vachement. Je me demande un peu, enfin voilà, Oui, ce sera oui. peut-être l'occasion on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter un de ces C'est 4 vrai que mais ça vient peut-être du fait aussi que maintenant, tu as l'impression qu'il n'y a plus aucun artiste qui n'a pas l'obligation de scène, je veux dire, mmh, d'avoir une interaction systématique avec le ouais, public. C'est-à-dire que l'époque où on faisait un spectacle et puis bon point, quoi. Je veux dire, maintenant, il faut forcément les faire participer. Alors, je dis pas, dans le one-man show, ça a toujours été un peu le cas où on peut prendre à partie le public. mmh, Mais le public, là maintenant, il y a plein de. Alors, moi, parfois, ça me fait rigoler, hein, mais il y a plein de spectacles où c'est exactement comme dans Tout le monde veut prendre sa place, tu sais, c'était cette émission qui était avant présentée par Nagui et qui me ouais, saoulait parce que les 15 premières minutes de cette émission, que je regarde absolument jamais, mais les rares fois où je suis avec mon père, lui, il regarde tous les jours sans en louper un épisode, eh bien, c'était 15 minutes de le quart d'heure de gloire des inconnus, tu sais, mmh, c'est-à-dire qu'il fallait que chacun non seulement se présente, mais raconte une anecdote personnelle sur son histoire à lui, sur machin. mmh, Et je trouvais ça éperdument chiant. Tu regardes un jeu sur des questions, tu as envie d'avoir les questions, t'en fous de la vie de Claude, Jacques, Marcel, quoi. ouais, Et, euh, et là, c'est vrai que maintenant, ces spectacles, eh ben, c'est toujours ça. Tu viens d'où? Tu fais quoi? Ah bon? Ah, 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 on rit, ça prend un quart d'heure de spectacle. Et parfois, on voit que ça d'ailleurs dans les petites bandes annonces ou les petits ouais, trucs sur les réseaux sociaux pour plutôt. pas voir On trop voit, le spectacle et pour, voilà, voir tu un vois peu que le ces moments-là. C'est vrai que c'est un peu chiant. Voilà, bon, c'était une parenthèse, mais c'est vrai que oui, tu as raison. mmh Là-dedans, mh. ça donne cette liberté de ton ensuite aux gens qui, ben, au bout d'un moment, deviennent presque acteurs aussi du truc. Bref, voilà. Ouais. Alors, bon, donc, voilà, hein, on avait en fait plein d'autres choses à dire. On fera une émission spéciale de débrief de cette émission React. voilà, pour rajouter, c'est ça, pour rajouter toutes les choses qui nous viendront après. Oui, parce que je voulais quand même parler du monde rural par rapport au monde urbain. Il est vrai qu'ici, on rentre en conflit. Il faudrait d'ailleurs, à ce propos, relire Hannah Arendt, qui a écrit de très belles pages sur les vaches. Donc, alors, nos recommandations, nom de Dieu de merde, Oui Alénis, qu'est-ce que et vous nous recommandez cette semaine? alors comme effectivement on se lance dans le mois de janvier, on sait bien tous que le mois de janvier, c'est la déprime absolue. C'est peut-être, sauf pour certains, le pire mois de l'année. Je vous conseille une série que j'ai trouvée sur Netflix, que j'ai trouvée hilarante et que je recommande d'ailleurs, à ton épouse parce qu'on a regardé toutes les 2 une série qui m'a fait penser à ça donc c'est la Mhm. série, 1670 qui est une série polonaise, humoristique On a du dans mal à y croire. dans laquelle on se trouve en fait dans une espèce de bled, de ferme, polonaise. C'est très, très drôle et ça ressemble donc à un peu la Ah, série Miracle Workers qu'on avait oui, regardée, tout à avec fait. Mathilde. C'est vrai Donc qu'il était voilà. très, très drôle. Ouais. Bon, moi, je vous recommande le Covid. Non, je ne, je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais eu. Non, pas ça rane. Alors, moi, je vais vous faire deux trucs. Un truc sérieux. Je vous recommande une série qui, je crois, est sur Apple TV, Canal, un truc comme ça, qui s'appelle The Crowded Room. The Crowded, oui, pardonnez-moi pour l'accent, j'espère que ça se prononce comme ça. Room, donc avec Tom Holland. J'ai mis au moins, ça faisait un an que je l'avais mise de côté et je me disais, ça me faisait jamais envie. On l'a regardé et moi, je savais pas trop qui c'était Tom Holland, à part visiblement Spider-Man ou je sais pas Mmh. quoi. Et j'ai découvert un acteur absolument fabuleux, très très fin,
très loin du truc un peu hollywoodien auquel je m'attendais. Et c'est une série qui, en une seule saison, qui traite de la question de la schizophrénie, je sais pas comment, des dédoublements de personnalité. Mmh. Et par rapport à d'autres films, typiquement genre ceux de Shyamalan ou trucs comme ça, Mmh. où je trouve que c'est extrêmement grossier et vulgaire la façon de traiter ça, là, c'est fait avec une immense finesse. Et en tout cas, vraiment, en tout cas pour moi, ça a été la découverte de cet acteur, Tom Holland. Tous les autres acteurs sont super dedans, évidemment, tous, tous, tous. Mais lui m'a marqué. D'habitude, moi, la nouvelle garde, la nouvelle génération, je préfère ne pas les aimer comme ça, par principe. Et je l'ai trouvé très, très bien. Et sinon, alors pour rigoler, je crois que ça, c'est sur Canal ou sur Netflix ou sur. On s'en fout. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est une recommandation qu'il ne faut pas voir. Mais si. Je n'avais jamais vu un film de propagande chinoise. Et j'en ai découvert un l'autre fois. Ça s'appelle Sauvetage au sommet. Ça a été réalisé par Lee Jun. C'est sorti en 2021. Et c'est un film de propagande chinoise, alors que c'est un film catastrophe. Ouais. Et je m'y attendais pas du tout. J'ai voulu voir ça, c'est un genre de film du 31 décembre, quoi, pour Ouais. passer le temps, ce que tu te fais chier. Et c'est pourri, mais c'est extraordinaire, parce que c'est vrai que tu penses pas, tu vois, les films américains sont toujours un peu pleins de propagande, mais finalement, c'est fait avec, alors là, il faut bien reconnaître, comparativement aux Chinois, les Américains sont d'une immense finesse. Ah ouais? Ah bah punaise déjà que Donc rien que pour l'expérience, je vous conseille ce film au cas où, voilà, parfois on ne se dit pas qu'il y a un cinéma chinois déjà, on ne pense Mmh. pas, et puis on ne pense pas qu'il y a un cinéma de propagande, et ben, est très intéressant pour ça. Voilà. OK. Et tu l'as vu sur quelle plateforme, pardon? Canal, je crois. OK. Je crois que c'était sur Canal, cette merde. Voilà. Alors, quant à nous, juste un petit message. Le petit Jean-Charles est attendu à la caisse par sa maman et son papa, qui sont très inquiets, qui ont des bonbons pour lui. Euh, on voulait vous dire, ça ne vous a pas échappé que depuis quelques semaines, nous sommes un petit peu perdus, Alénis et moi. Bien bien sûr. Il nous manque un poumon, un cœur, un cerveau, que sais-je, peut-être tout. Et nous avons besoin d'un tout petit peu de réflexion là sur ce mois de janvier qui pue la merde. Vous serez gentil de nous laisser un tout petit peu de temps, quelques semaines, pour qu'on puisse réfléchir un peu à quelle formule nous allons adopter. Ou est-ce qu'on vous abandonne définitivement? Abandonne. Voilà. Est-ce qu'on vous abandonne ou est-ce qu'on reste? On ne sait pas encore. Et si on reste, on ne sait pas encore sous quelle forme, puisque ça ne vous aura pas échappé. Ça fait quelques épisodes que nous sommes sans Louis. Mmh. Et eh bien, de battre, mon cœur s'est arrêté. Ouais. Donc, Oui voilà, et on est. que ça pour des raisons, personnelles, professionnelles, ça va durer un petit moment. Donc Voilà. nous, il faut qu'on ait le temps de se retourner, de savoir, comment aborder un peu l'avenir du podcast, ce qu'on a envie de faire aussi, tout simplement. Voilà. Heu, Est-ce qu'on change de formule? mmh, Est-ce que on vous parle d'autres? Bon, on ne sait pas. Voilà, on va pas vous faire maintenant la discussion qu'on va avoir avec Alénis très prochainement, hein. Ça ne vous regarde pas, c'est de la cuisine interne. Mais en tout cas, on a besoin de quelques jours, quelques semaines pour réfléchir. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il y aura rien, hein. mmh. Alénis est quelqu'un de très productive, donc elle va sûrement vous abreuver quand même de choses. Moi, je sais pas, peut-être que je viendrai péter dans un micro à l'occasion, histoire de. Mais voilà, en tout cas, on n'aura peut-être pas des choses construites comme c'est le cas depuis un an et demi. Mmh. 1 an et demi, hein, le temps passe. Ouais, Mais voilà, on va essayer de ne pas vous abandonner, mais il nous faut juste un tout petit peu de temps. tout à fait et à nouveau, on vous remercie, pour cette, belle année et demie parce que quand Oui, même, bien sûr. vous Enfin, a ça vous a pas coûté bien cher en pâte à crêpes, mais enfin, voilà. Merci quand mais non, même, mais oui. vous avez été de plus en plus nombreux et quand même, moi qui regarde très souvent, les stats, bien qu'on fasse pas ça pour les stats, sinon, on ferait peut-être Ou autre sinon, chose. on On arrêterait, oui. montrerait nos culs tout simplement, ce serait plus Tout simple. simplement. Donc vraiment ça nous fait enfin moi en tout cas ça me fait énormément plaisir et n'hésitez pas à continuer à partager, à écouter et puis à nous laisser un petit message si vous voulez, c'est toujours vraiment très, très plaisant et de toute façon on se dit quand même à très vite. Quoi qu'il Oui, arrive, on vous tiendra au soit. courant mais Voilà, plutôt début février que, voilà. que On là se tout de laisse, suite. quelques semaines. Voilà. Ça vous laisse le temps aussi de rattraper le retard, parce que je sais qu'on a été quand même régulier, et donc parfois Mmh. certains me disent ah bah là j'ai beaucoup de retard sur l'émission, hein. Donc bon ben voilà, c'est un peu comme quand il y a la grève de France Inter, on peut écouter une autre radio, et c'est comme ça qu'on découvre que France Inter c'est de la merde. C'était gratuit, voilà. Je trouve que c'est bien pour finir.
Mais bon, de toute façon, vous nous réentendrez au moins pour qu'on vous dise au revoir si c'était la décision. Tout à fait. Bien sûr, bien sûr. On vous fait des gros bisous. On vous Des souhaite gros quand bisous. même un beau mois de janvier. Oui, une belle année. Voilà. Des Allez, bisous. au revoir. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.